Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur un cœur pour connaître. Je vous propose de partager ensemble la bonne attitude. Je ne dirais pas la bonne conduite, mais la bonne attitude. Je partage bien évidemment en tant que votre frère en Christ avec joie, en tant que votre serviteur. Je n'ai pas à vous dire et à vous dicter ce que vous devez faire, bien évidemment, mais la bonne attitude à avoir en fonction de ce que la parole de Dieu va nous dire, va nous proposer. On a très souvent, et un nombre de fois, quelles que soient les personnes, nous sommes trop dans une activité masculine. Attention, je ne suis pas contre le masculin, moi-même je suis un homme et je ne suis pas féminisé. Mais ce que j'appelle une attitude masculine, c'est dans une activité. Donc on va parler à Dieu, exemple sont les croyants chrétiens. On va faire des louanges, on va faire des prières, on va faire des proclamations. Euh, voilà, on va parler à Dieu ou à Jésus. Si mettons on est catholique, c'est la même chose. Même chose aussi, on est dans une activité qu'on va faire des prières, voilà, quelles que soient les prières que l'on va faire. Donc on est dans une activité. Si on n'est ni catholique, ni évangélique ou protestant, parce que vous êtes très bien sur un cœur pour connaître, il y a de tout, on va être aussi peut-être dans une attitude masculine, faire des mantras, répéter des choses, répéter des choses. Mais la bonne attitude à avoir, à partir du réel, on va le montrer, c'est factuel, c'est l'inverse. C'est d'abord d'accueillir, de recevoir, d'être dans un état de féminité. Regardez, un bébé, quand il sort du ventre de la maman, il reçoit la vie. Lorsqu'on va dormir et que lorsqu'on se réveille, on reçoit la vie. Tout notre événement, tout notre parcours sur le plan féminin, pardon, sur le plan humain, on a reçu. On reçoit l'éducation de nos parents, on reçoit la nourriture, on reçoit, lorsqu'on regarde un film, on reçoit des images, on reçoit une idée, on reçoit une spiritualité. Peu importe, lorsqu'on écoute une musique, on reçoit. Regardez Dax, sur le plan humain, on est dans une attitude ou dans un état de féminité. Même inconsciemment, on est tout le temps en train de recevoir. Voilà, ça fait partie des lois de la nature, c'est comme cela, on ne pourra rien changer. Même lorsque je mange, je reçois la nourriture. Lorsque je rencontre une personne, je reçois son visage, je reçois ses propos. C'est tout le temps comme ça sur le plan de la nature. Et c'est la même chose sur le plan spirituel ou divin. C'est pareil. Et nous, ce qu'on a fait, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on risque de faire, c'est de dérailler, de transformer les choses. Et de ne pas être dans cette méthode-là, dans cette attitude qui est une attitude naturelle normalement. Et bien dans ce qu'on n'a pas appelé le surnaturel ou le divin, c'est la même chose. Regardons ce que nous dit un petit peu la parole de Dieu. Alors je ne vais pas vous envoyer tous les versets, c'est pas la peine, hein, mais vous pourrez faire un parcours à travers toute la Bible si vous le voulez. Et vous savez, en tournant les pages de la Bible, c'est comme si vous allez vous promener au paradis. Exemple, dans Luc 1,35, Marie reçoit la visite de l'Esprit Saint. D'abord, on est dans l'accueil. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et après, Marie va parler. Mais d'abord, elle reçoit. Regardez l'attitude. Même chose dans Luc 1, 41-42. Élisabeth reçoit la visite de Marie. Donc, lorsqu'elle a reçu la visite de Marie, Élisabeth, elle n'a pas ni prié, ni rien demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle fut remplie de l'Esprit Saint. Simplement parce qu'elle était dans une attitude d'accueil. Voilà. Et après, elle a parlé. Elle a dit, tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni, voilà. Mais d'abord, on accueille. On accueille. La même chose, lorsque vous prenez le prologue de Jean, ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est dans l'accueil. C'est d'abord l'accueil en premier. Et peut-être notre combat intérieur, quelle que soit notre trajectoire, vient déjà de là. Même chose pour la réception de l'Esprit Saint. On reçoit l'Esprit Saint. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et après, il y a marqué qu'ils sont mis à parler en d'autres langues. Donc le fait d'être dans l'accueil, il y a une métamorphose qui se crée à l'intérieur de nous. Il y a une transformation. Par rapport ici à l'Esprit Saint, ils ont parlé en d'autres langues. Par rapport au prologue de Jean, on devient enfant de Dieu. Par rapport à Élisabeth, elle a reçu l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe lorsque je suis dans un état, dans une dynamique, dans une attitude d'accueil. Voilà.
Mais si je ne suis pas dans une attitude d'accueil, je vais étouffer cette réalité en moi et ça va partir dans tous les sens et mon principe masculin va dominer, va étouffer en vérité. Regardez, lorsque c'est écrit dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 1, le verset 9 au verset 12, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Donc Dieu il a mis les eaux d'un côté. Et que paraisse le sec. Et Dieu l'a appelé le sec la terre. Donc c'est intéressant que la terre n'est pas uniquement le lieu où nous marchons, mais c'est un nom qui a été donné au sol. D'accord? Donc c'est un nom divin. Je ferme la parenthèse, mais c'est extrêmement intéressant que la terre est un nom. Et à ce moment-là, lorsque tout d'un coup, la terre n'est plus sous l'envahissement, étouffée par l'eau, qui pourrait représenter ici le masculin, la terre va apparaître, ou plutôt le sol, le féminin apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers. Mais tant que mon masculin va étouffer cette réalité en moi, de cette terre à l'intérieur de moi, ce principe féminin, je ne pourrai rien produire de bon. Et je serai tout le temps dans une agitation. Qu'est-ce que Jésus nous demande avant toute chose? C'est pour ça que je marque de la bonne attitude. C'est pas d'aller prier et de parler. C'est pas d'aller louer et donc de parler. C'est pas non plus de faire des actions de grâce et d'être dans une activité. La première chose que Jésus demande, et que c'est très important, et d'ailleurs qui sera dans la même logique, parce que c'est une logique divine, que ça soit sur le plan divin ou naturel, comme on l'a vu, soyez une bonne terre. Matthieu 13, 23, ou Marc 4,20, ou Luc 8,15. Donc oui, nous devons, pour être dans cette bonne attitude, prendre conscience que la première des choses, c'est être une bonne terre, d'accueillir, apprendre à accueillir. Voilà, tout simplement. À être dans cette simplicité d'accueillir, et après on peut faire surgir la parole, on peut méditer, réfléchir, parler, proclamer, louer, chacun avec sa sensibilité. Mais là où personne ne peut faire l'impasse, mais si on le fait, ben voilà, il y a des dommages, c'est notre réalité du principe féminin. Être une bonne terre, d'abord accueillir. Voilà, accueillir. Ça c'est extrêmement important. Et n'oubliez pas, dans la joie. Si ce partage vous a plu, merci de partager. Mais c'est de mettre la petite cloche, de dire j'aime, tout simplement. D'accord? Ça fait circuler plus la vidéo. Et puis, si vous voulez vous inscrire sur la chaîne YouTube Un Cœur pour connaître ce sur WhatsApp, avec joie. Soyez bénis. Voyez, soyez bénis. On reçoit une bénédiction. Voilà, on est tout le temps dans l'accueil. Amen.